Si, d'une manière ou d'une autre, notre monde est vraiment quelque chose qui s'arrange, alors nous comprenons mieux que la vie ne puisse pas être regardée dans l'univers comme un accident superficiel, mais que nous devons l'y considérer comme en pression partout, prête à sourdre n'importe où dans le cosmos par la moindre fissure, et, une fois apparue, incapable de ne pas utiliser toute chance ou tout moyen pour arriver à l'extrême de tout ce qu'elle peut atteindre, extérieurement de complexité et intérieurement de conscience. Le centre extrême de chacun de nous, il ne se trouve pas au terme d'une trajectoire solitaire et divergente, mais il coïncide, sans se confondre, avec le point de confluence d'une multitude humaine tendue, réfléchie et unanimisée librement sur elle-même. Teilhard de Chardin. Mais que l'action grossisse en avançant, qu'elle crée au fur et à mesure de son progrès, c'est ce que chacun de nous constate quand il se regarde agir. Les choses se constituent par la coupe instantanée que l'entendement pratique, à un moment donné, dans un flux de ce genre. Et ce qui est mystérieux quand on compare entre elles les coupes, devient clair quand on se reporte au flux. En réalité, la vie est un mouvement, la matérialité est le mouvement inverse. Et chacun de ces deux mouvements est simple. La matière qui forme un monde étant un flux indivisé, indivisé aussi étant la vie qui la traverse, en y découpant des êtres vivants. Essayons de voir, non plus avec les yeux de la seule intelligence, qui ne saisit que le tout fait et regarde du dehors, mais avec l'esprit. Je veux dire, avec cette faculté de voir, qui est immanente à la faculté d'agir, et qui jaillit, en quelque sorte, de la torsion du vouloir sur lui-même. Bergson, l'évolution créatrice.